si nous continuons à faire semblant que tout va très bien, nous risquons une très grave crise de la dette. Et ce jour-là, ce sont les Français qui paieront. Et les Français s'attendaient, quand vous êtes arrivé à la tête de ce pays, à ce que vous baissiez la dette. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 300 milliards de dettes. Le pire déficit de la zone euro. Et nous sommes parmi les derniers sur la dette, avec la Grèce et l'Italie. Depuis votre élection, Monsieur le Président, nous avons accumulé plus de 1 000 milliards de dettes en plus. Alors, je sais que vous allez me répondre que vous avez eu à affronter des crises. Le Covid, la crise énergétique, la guerre en Ukraine. Mais les autres pays de la zone euro ont eu les mêmes crises à affronter. Et ils n'ont pas augmenté la dette publique autant que nous. Si nous avions endetté la France au même rythme que les autres pays de la zone euro depuis 2017, nous aurions aujourd'hui environ 500 milliards d'euros de dette en moins. Donc la moitié de l'évolution, de l'augmentation depuis 2017. Pour la France et pour les Français, nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec ce modèle social qui nous vaut les prélèvements obligatoires les plus élevés de tous les pays de l'Union, qui ampute le salaire des Français, on en a parlé tout à l'heure, parce que le modèle social, il est payé sur le salaire des Français, qui surtaxe nos entreprises, parce que ce sont avant tout nos entreprises qui payent le surcoût du modèle social français. Ça nuit à leur compétitivité, ça détruit de la richesse et de l'emploi. Alors si nous continuons à faire semblant que tout va très bien, nous risquons une très grave crise de la dette. Et ce jour-là, ce sont les Français qui paieront. Alors nous sommes maintenant face au mur. Il reste 2 ans, Monsieur le Président. 2 ans avant la fin de votre quinquennat. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de trouver des solutions pour sortir de l'engrenage de la dette, pour baisser enfin les dépenses publiques? Et c'est possible. D'autres pays l'ont fait. En Europe, ils ont soit baissé leurs dépenses en valeur, soit parfois gelé, mais ça existait dans plein de pays. Aux Pays-Bas,